Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Eloge Diva, Lemesha. Merci d'écouter la radio publique africaine. Bonsoir et bienvenue dans le journal de ce 1er mai 2025, dont voici les grands titres. Vers une révision prochaine régissant la Commission nationale indépendante des droits de l'homme du Burundi, la CNIDH en sigle, le président de l'Assemblée nationale passe à la vitesse supérieure pour finaliser cette révision avant la fin de la législature actuelle, une révision Tintin d'un complot politique. Et puis le monde entier a célébré ce 1er mai 2025 la journée dédiée au travail et aux travailleurs. Au Burundi, des fonctionnaires de l'État font savoir que cette journée arrive au moment où ils font face à des conditions de vie très difficiles. Et enfin, les habitants de la colline Mugoroka, située en zone Ruhero, de la commune Mukaza, nous sommes en mairie de Bujumbura, alertent que leur sécurité est menacée par un voisin qui les malmène et demandent qu'ils soient sanctionnés conformément à la loi. Voilà pour les titres, le développement, c'est dans quelques instants. Bonsoir, le Burundi s'est joint ce 1er mai 2025 au monde entier pour célébrer la journée internationale des travailleurs et du travail. Au Burundi, les cérémonies dédiées à cette journée se sont déroulées au stade Intwari situé au centre-ville de Bujumbura, la capitale économique du Burundi. Qui plus est, ces cérémonies ont vu la participation de différentes autorités du pays, dont le président de la République Evariste Ndayishimiye, ainsi que d'autres membres du gouvernement. Les mêmes cérémonies ont été marquées par un défilé de fonctionnaires de l'État provenant de différents domaines du pays. Et restons sur cette journée des travailleurs et de l'emploi pour vous parler du contenu du discours à la nation prononcé ce mercredi par le président de la République Evariste Ndayishimiye. Ce dernier a reconnu que le pays fait toujours face à la pauvreté. Il est également revenu sur la question de l'égalité dans l'octroi des primes aux employés. Le chef de l'État a indiqué aussi que des projets ont été mis en place par le gouvernement pour développer les différents secteurs d'emploi. Eric Nzima nous en dit plus. Dans son discours prononcé à l'occasion de la fête du travail, le président de la République Evariste Ndayishimiye a salué la collaboration existante entre le gouvernement, les employeurs et les travailleurs. Il a souligné que le principal défi auquel le pays est confronté reste la pauvreté. La pauvreté est le problème majeur qui nous menace. Pour la combattre, il est essentiel que de nombreux travailleurs se regroupent dans une coalition forte en s'unissant aux employeurs. Nous devons tous comprendre que nous partageons à la fois la souffrance et la possibilité de réussir. Concernant l'égalité dans l'octroi des primes au sein de la fonction publique, le président a indiqué que le processus est déjà bien avancé. Il a également annoncé que les pensions de retraite seront désormais calculées sur la base d'un pourcentage du salaire que les employés touchaient avant leur départ à la retraite en attendant de percevoir le salaire qu'ils recevaient lorsqu'ils étaient encore en activité. Cette action a commencé à se concrétiser, bien que certains aient été oubliés, car ils travaillent dans des secteurs particuliers. Ils gardent espoir. En général, ce sont les experts qui sont rémunérés pour leur travail, tandis que ceux qui sont désignés ne reçoivent que des récompenses symboliques. La deuxième étape est constituée à accompagner les retraités afin qu'ils puissent mener une vie paisible durant leur retraite, et ce que nous avons mis en œuvre, bien que ce n'était pas facile. Le chef de l'État a aussi mentionné plusieurs projets mis en place par le gouvernement visant à faciliter l'accès des citoyens à des activités génératrices de revenus. Nous avons mis en place le programme PAEJ afin de promouvoir l'autonomie économique des jeunes et de leur fournir des emplois. Il y a eu aussi la création de coopératives et leur soutien à travers l'octroi d'un capital de démarrage. C'est également dans
cette optique que nous avons créé la Banque des jeunes et des femmes afin qu'elle accorde des crédits aux jeunes et aux femmes porteurs de projets de développement. De plus, nous avons mis en place le fonds de garantie FIGA pour faciliter l'accès aux prêts pour ceux qui ne disposent pas de garantie. Le thème est retenu cette année au Burundi pour la journée du travail et augmenter la production, tout en gardant à l'esprit la vision du Burundi, un pays émergent. Merci à toi, Eric Nyonzima. Et la Journée internationale des travailleurs arrive donc au moment où les fonctionnaires de l'État, surtout ceux œuvrant dans le secteur de l'éducation, peinent à survivre à cause de leur maigre salaire. Dans une déclaration sortie ce jeudi à l'occasion de la dite journée, Antoine Manouma, président de la Fédération nationale des syndicats du secteur de l'enseignement et de l'éducation au Burundi, FENASEB en sigle, demande au gouvernement de revoir à la hausse les salaires des enseignants pour améliorer leurs conditions de vie. Je vous propose d'écouter Antoine Manouma, il est le président de la FENASEB. Cet événement arrive au moment où tous les fonctionnaires rémunérés sur le budget de l'État sont frappés par la pauvreté extrême suite à une rémunération insuffisante. Cette situation est aggravée par l'inflation qui touche les biens et les services de première nécessité, en l'occurrence les produits alimentaires. La politique salariale en vigueur aujourd'hui n'a apporté aucune solution. D'ailleurs, les travailleurs régis par les statuts spéciaux ont fait un pas en arrière suite au gel de certains avantages salariaux. Dans le secteur de l'éducation, nul n'ignore l'importance de l'enseignant, l'effort qu'il doit fournir, ainsi que le temps incommensurable qu'il doit allouer à sa tâche. Si l'enseignant perçoit un salaire de misère, il devient découragé et démotivé. L'on sait que mener des activités génératrices de revenus qui sont parallèles à la profession enseignante n'est pas facile. Si l'enseignant s'engage dans ces activités, comme le gouvernement le prône, les retombées négatives ne tardent pas à rejaillir sur les connaissances des enfants qui lui sont confiés. Les faibles résultats et la baisse du niveau de connaissances observés aujourd'hui dans les écoles en sont les conséquences. Dans l'avenir, on trouvera que le pays est dépourvu des intellectuels nantis des capacités de le développer, si la situation n'est pas inversée. Pour cela, la Fédération nationale des syndicats du secteur de l'enseignement et de l'éducation du Burundi, FENASEB, saisit l'opportunité de lancer un appel vibrant au gouvernement pour qu'il soit sensible à la question de rémunération des enseignants dans l'intérêt de la jeunesse qui incarne l'avenir de la nation. Et justement, sur ces revendications des enseignants, ceux de la province de Loyigi réclament actuellement leurs arriérés d'annales pour l'année dernière, au moment où leur ministère de tutelle, de même que la direction provinciale de l'enseignement se rejette la faute, ces enseignants demandent d'être rétablis dans leurs droits, au même titre que leur confrère Balthazar Miwuro revient sur ces réclamations des enseignants de la province de Loyigi. Ces enseignants réserves sont de la direction provinciale de Ruyigi. Selon l'un d'entre eux qui s'est confié à la RPA, il est incompréhensible de voir que seule leur direction n'a pas bénéficié des anards dispensés pourtant dans tous les pays. Ce qui nous a le plus surpris, c'est que les enseignants de toutes les provinces côtières de Ruyigi ont reçu ces annales au mois de février. Cette régularisation a pris fin au mois de mars. Quand on a entendu dire que nos dossiers étaient encore en cours de route, nous sommes tombés des nues. Ce qui fixe le plus ces enseignants, c'est la légèreté avec laquelle le directeur professeur de l'enseignement semble traiter son dossier. D'où il demande que son cas soit minutieusement étudié et dans leur meilleur délai, afin qu'il soit eux aussi régularisé. On se demande comment l'acheminement d'un rapport de Loyigi vers Bujumbura peut prendre plus de 3 mois. Nous demandons à notre directeur provincial de l'éducation de prendre en main cette question avec tout le sérieux du monde, car cela impacte beaucoup sur le bon fonctionnement de notre travail. La situation se présente ainsi au moment où les enseignants des autres directions provinciales s'apprêtent à percevoir les anards de cette année en cours, alors que leurs confrères de Ruyigi réclament toujours celles de l'année dernière. À ce propos, la rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre Onesphore Saviyumba pour de plus en plus éclaircissements. RPA.
Et je vous le disais en titre, la vitesse de croisière est engagée par le président de l'Assemblée nationale pour amender l'actuelle loi régissant la Commission nationale indépendante des droits de l'homme au Burundi. Gelaz Ndabirabe justifie son projet d'amendement par les lacunes de la loi qui cache mal des velléités politiques. Ceci transparaît à travers la note d'information présentée aux députés ce mardi à l'hémicycle de Kigobe. L'essentiel de la note d'information avec Josiane Mouzaneza. Proposition de loi numéro portant modification de la loi portant création de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme. C'est l'ambiance qui a ouvert la note d'information et qui a précédé cette mise en garde aux députés. Nous n'allons pas entrer en détail, c'est une information. C'est une information. Gelaz Ndabirabe reproche à l'actuelle loi régissant la CNIDH d'être lacunaire pour justifier son initiative tout en excusant l'exécutif, aujourd'hui trop occupé. Les députés et les cadres qui ont été délégués ont trouvé que la loi est lacunaire. C'est la raison de notre initiative parce que si l'on confie ce travail à l'exécutif, cela prendrait plus de temps, surtout que l'exécutif est trop pris ces jours-ci. Pourtant, les vrais motifs revêtent un caractère accusateur contre le président de la CNIDH, Sixte Vignini Muraba, aujourd'hui en exil. La non-tenue des plénières suite au manque de quorum et la défaillance de l'autorité, l'absence de transparence sur la gestion financière, le manque de considération des commissaires, l'élaboration et la ventilation budgétaire effectuée par le président de la commission en violation de la réglementation en vigueur, le fait que le président de la commission participe à plusieurs missions officielles répétitives non essentielles à l'étranger. Pour réussir rapidement son coup, Gelaz Ndabirabe a impliqué toutes les commissions de l'Assemblée nationale. Nous avons réuni toutes les commissions pour contribuer et pour que la procédure soit courte. Ainsi, Gelaz Ndabirabe dévoile son complot pour réussir son coup avant la fin de la législature actuelle. D'ici, le projet sera envoyé au ministre de la Justice. Par ailleurs, nous l'avons déjà associé dans l'élaboration du projet. À ce niveau, le projet sera réanalysé avant d'être envoyé au Conseil des ministres. À son tour, le Conseil des ministres va étudier le projet pour le retourner ici à l'Assemblée nationale. Et pour rassurer ses confrères députés, la Cour constitutionnelle a été écartée du processus, précise-t-il. Ce projet ne passera pas par la Cour constitutionnelle. Le mandat de l'actuelle Assemblée nationale prend fin au mois de juin cette année. Et les habitants de la colline Mugoboka 2 située en zone Rohero de la commune Mukaza, nous sommes en mairie de Bujumbura, révèlent que leur sécurité est menacée par un voisin et fils du chef du parti CNDD-FDD sur la dite colline. Ce dernier ne cesse de malmener ses voisins, d'où il demande aux autorités administratives et judiciaires de le sanctionner. Plus de détails avec Rémi Delagakura. Cet ancien militaire accusé de persécuter les citoyens de la colline Mugoboka de la zone Rohero est connu sous le nom d'Omugisha. Notre source fait savoir que depuis sa révocation au sein de l'armée burundaise, n'a pas cessé de semer du désordre. Au début, il se querellait seulement avec les membres de sa famille, mais au fil du temps, depuis 4 mois, il se prie de l'argent des citoyens et les frappe à tort et à travers, comme l'indique notre source. Récemment, en date du 17 mars, il a commis de graves forfaits. Il frappait toute personne qui se trouvait à son passage et a également spolié leur argent. Il a arrêté un veillard, il lui a volé son argent et lui a battu. Sa jambe a gonflé pendant plusieurs jours. Il a également brisé les vitres de 3 maisons de ses voisins. Déjà, on interpellé la police de la zone Mouila et il a été arrêté. Mais le lendemain, son père, accompagné des Imbonerakure, a plaidé pour sa libération. Ses habits étaient couverts du sang des personnes qu'il avait battues. Ces habitants de la colline Mugoboka 2 implorent à l'aide des autorités administratives et celles de la justice pour stopper ces persécutions commises par le nommé Mugisha. Ce dernier serait protégé par son père, Ibrahim Ndoué Moudiango, le chef du parti CNDD-FDD sur cette colline. La semaine dernière, il a rejoint déjà dans un bar et a battu à mort un homme. Rien n'a été fait et déjà ne savait pas à qui se vouer.
Cet homme fait la pluie et le bon temps. À chaque fois qu'il est arrêté, il est aussitôt libéré. Il n'a pas peur de dire qu'il versera du sang. Lorsque les gens se plaignent, son père parle que l'on n'aime pas son enfant. Que la justice fasse son travail. La rédaction de la RPA n'a pas encore joindre Florent Ezabahizi, l'administrateur de la commune Mukaza, pour qu'il s'exprime à ce sujet. RPA. Le comportement de certains représentants des étudiants de l'Université du Burundi qui ont tabassé lundi dernier un journaliste de la radio Onesha FM est à dénoncer, surtout que ces actes ont été commis par des personnes qui se préparent à devenir de futurs cadres du pays. Réaction de Kefani Vizi, porte-parole de la coalition Burundi, Bravo C. Ce politique demande que les journalistes soient respectés dans l'exercice de leur métier, d'autant plus que leur travail est reconnu par la loi. Suivez plutôt Kefani Vizi, il est le porte-parole de la coalition Burundi Bravo C. Effectivement, nous avons appris ce qui est arrivé pour ce journaliste de la radio Onesha FM qui a été malmené par certains représentants des étudiants de l'Université du Burundi quand il était allé chercher des informations là-bas. C'est très étonnant, mais aussi c'est triste et même on s'interroge sur l'avenir de notre pays où une jeunesse qui était censée être à l'école pour servir le pays et qui pourrait même devenir des cadres ou des représentants du pays et qui commencent à s'adonner à des actes de violation des droits de l'homme pour empêcher la promotion du pluralisme des idées. C'est donc des actes qu'il faut décourager à tout prix. Nous invitons donc à tout à chacun de respecter le travail des journalistes parce que les journalistes exercent leur métier pour l'intérêt de la promotion de la diversité des idées, mais aussi pour le développement en général du pays. Souvent, ils ont toutes les autorisations nécessaires pour exercer le métier et ils ont même le droit d'accès à l'information. Si advenait que telle ou telle autre personne ne trouvait pas l'opportunité de donner ces informations, il a le droit de ne pas le faire, mais on n'a aucun droit de malmener les journalistes, donc les journalistes doivent être respectés dans l'exercice de leur métier. Et dernière nouvelle de ce journal, le parti CNDD-FDD condamne fermement les exactions récemment perpétrées à l'encontre des réfugiés burundais établis en Tanzanie, notamment dans les camps de Nyarugusu et Nduta. Ces actes seraient l'œuvre de certains éléments de force de sécurité tanzanienne. Dans un communiqué publié ce mercredi, le CNDD exige la fin immédiate de ces persécutions et appelle à l'ouverture d'une enquête rigoureuse afin d'identifier et de traduire en justice les auteurs de ces violations, conformément aux lois en vigueur. Léonard Nyangoma, président du parti CNDD, interpelle également les dirigeants du Haut-Commissariat des Nations Unies pour la protection des réfugiés à garantir la sécurité des réfugiés burundais placés sous leur responsabilité. En date du 29 avril 2025, des éléments de la police tanzanienne ont fait irruption dans les camps de réfugiés d'Onduta, de Nyarugusu, zone 10, se sont livrés à l'agression injustifiable des réfugiés. Ils ont cassé les portes des habitations des réfugiés burundais, pillé leurs petites boutiques, les ont frappés, ont enlevé certains pour les conduire en prison. Les policiers tanzaniens ont lancé des bombes lacrymogènes tirées avec des armes à balles réelles sur des réfugiés inoffensifs. Le parti CNDD condamne ces actes lâches, choquants, honteux et posés par des personnes dont la mission est de protéger et sécuriser et exige que la République unie de Tanzanie fasse respecter par la police les engagements relatifs aux réfugiés auxquels elle a souscrit. Que des enquêtes soient menées et que les coupables soient jugés, sanctionnés, que cesse toute persécution et tout harcèlement des réfugiés burundais en Tanzanie. Que la Tanzanie, au cas où on ne voudrait plus accepter les réfugiés burundais sur son sol, le dise officiellement et demande leur réinstallation digne et ordonnée dans un autre pays. Que le Haut-Commissariat des Nations Unies, le HCR, pour les réfugiés s'acquitte de son devoir de protection des réfugiés et évite toute complicité active ou passive avec les personnes hostiles aux réfugiés burundais. Et voilà, chers auditeurs de la radio publique africaine, c'est par ici que le journal de ce 1er mai 2025 se termine. Merci pour votre écoute et je remercie également mes collègues de la rédaction et de la technique pour leur parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Eloge Divin Lemesha. Je vous souhaite une excellente soirée.